Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va blablater un peu autour de John Wick 4. Oui, je mets bien en évidence le côté 4 de John Wick parce que l'air de rien, on arrive déjà au quatrième volet de cette franchise. Et là je parle bien de franchise parce que cette année, il n'y a pas moins de 3 projets John Wick qui se déroulent dans l'univers de John Wick. Dans le sens où l'univers de John Wick ne va pas se résumer au film avec Keanu Reeves, quoique aussi un petit peu, mais comment dire, il y a 3 projets qui vont débarquer. Donc il y a John Wick 4 là, dont je vais faire un trailer reaction, mais aussi dans les prochains mois, enfin en début d'année 2023, va y avoir une série sur Amazon Prime qui va débarquer, qui s'appellera The Continental. Le Continental, grosso modo, c'est une série qui va se passer dans l'hôtel que l'on voit dans les films John Wick, le fameux hôtel qui héberge les tueurs à gages. Donc ça va sortir d'ici début d'année 2023. C'est Amazon Prime l'a acheté pour ça. Et aussi, et là c'est actuellement en tournage, il y a la news qui est passée en fait, je crois que c'était la semaine dernière, sur un projet, un film spin-off à John Wick, je crois que ça s'appelle Ballerina il me semble, où qui devrait porter sur un autre personnage en fait qui là, par contre, ça, je sais pas trop si ce personnage-là, on le voit débarquer on l'a vu dans les derniers films, ou si c'est vraiment un personnage inédit, ce que l'on voit pour la première fois, et dont la surprise, c'est que ça se déroule en fait dans le même univers que John Wick. Parce que la news qui est passée la semaine dernière concerne simplement les pourparlers des acteurs des films John Wick, genre le patron de l'hôtel, genre qui nous en personne, ils sont en pourparlers pour rejoindre en fait le film, pour apparaître dans le film. C'est ça la news en fait qu'il y a. Donc là, il y aura pas moins de 3 projets qui se déroulent dans l'univers, dans la franchise John Wick. Donc le premier projet a débarqué, enfin, à moins que la série The Continental sorte sur Amazon Prime d'ici avant. Mais donc là, le premier projet en tout cas à voir son teaser débarquer, c'est John Wick 4. Et donc je vais regarder la bonne annonce et faire mon petit mot ensuite. Tu es prêt, John? Oui. Young Enquête, ok. Il me semble qu'ils ont un petit peu des problèmes, il me semble, mais je veux pas de misant. Tu crois que ta femme peut t'entendre? Non. Alors pourquoi tu sais? Je peux me tromper. Tu vas mourir. Peut-être pas. Un nouveau jour se lève. Nouvelles idées, nouvelles règles, nouvelle organisation. Et qui est-ce? Le marquis de Grammont. Défie-le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue. Je ne siège pas à la table. Ta famille le fait. Les mines patibulaires. Laurence Fishburne. Je vais avoir besoin d'une arme. Ouh, 22 mars. Ok, c'est calé. Si vous gagnez, Qu'est-ce qu'il fout dans le désert, lui? la table tiendra sa parole. Vous retrouverez votre liberté. Selon les anciennes D'accord. seul peut survivre. Toute absence au lever du jour impliquera une exécution. Ok. Un dernier mot, Winston. Amuse-toi bien là-bas. Point de non-retour. Je veux que tu trouves la paix. Une bonne mort n'arrive qu'après une bonne vie. Il y a des persos qui ont vachement de gueule. C'est à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami.
John Wick chapitre 4. Ok. Bah, bien. Donc ma première impression, c'est que avec, je dirais avec délice, avec oh, avec surprise en tout cas, je suis content de voir que ben ça s'étend. Parce que là on voit des paysages dans le film, à voir comment ça va être traité, parce qu'il y a seulement 2 ou 3 plans qui ont été repérés. Alors à voir, je ne pense pas que... Je, je pense à des images teasing, genre qu'est-ce qui se passe pendant ce temps. Genre on introduit le personnage dans d'autres lieux. Il y a plusieurs plans qui se déroulent avec, sur la Tour Eiffel, donc image cliché. Je pense qu'il y a une bonne partie de l'intrigue qui va se passer à Paris, parce que là il y a une dizaine de plans qui se déroulent avec la Tour Eiffel dans le décor, donc obligé que ça. À mon avis, il y a un gros morceau du film qui va se dérouler dedans. Par contre, le plan qui se déroule dans le désert, je. Oh, je prédis un truc en genre teasing, genre je prédis un truc en genre on a retrouvé tel personnage et ça va juste être une scène ou deux qui est résumée à 2-3 plans où on le voit dans le désert. Je ne veux pas te spéculer sur un gros morceau du film va se dérouler là, non. Vu qu'il n'y a qu'un plan qu'on a repéré, voilà. Donc sinon le restant, c'est dans la même veine que les 3 premiers, à voir parce que le charme des 3 premiers, c'est juste irracontable en bande-annonce. C'est que le charme, la force qui fait les 3 premiers, on ne peut pas raconter en fait. C'est difficile à décrire dans un trailer de 2 minutes 50. C'est parce que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la chorégraphie. La chorégraphie, c'est je crois que c'est en plan séquence. Il y a plusieurs moments en plan séquence dans les John Wick, ce qui me régale en tant que moteur de film d'action. Il y a plusieurs scènes d'action longues et vachement chorégraphiées, et on ne peut pas le savourer pleinement juste dans un trailer. C'est ça le souci. Donc là, ils ne peuvent que teaser quelques moments ici et là, genre il y a telle scène avec tel individu, il y a telle scène avec telle arme, ils ne peuvent que l'annoncer, quoi, que le laisser deviner. Ils ne peuvent faire que ça. Parce que là, il y a une intrigue sur John Wick. Je pense que l'intrigue va juste s'étoffer, s'étendre. C'est juste ça en fait, l'intérêt du film, c'est de montrer que, bah oui, l'intrigue que vous avez vue dans les 3 premiers, bah là elle s'étend. Là on va voir l'histoire de John Wick, bah elle ne se déroule pas juste sur un plot quartier de New York. Je crois que c'est à New York que ça se déroule les John Wick. Je veux pas trop me gourer, j'ai pas besoin de me gourer. Si ça se trouve, je me gourre complètement. Mais là on va le voir dans plusieurs continents. Là, je crois qu'en fait, la franchise John Wick est sur une phase de... Bon bah, il faut juste que la franchise, que la série de films s'étende en fait. Il faut juste que l'univers que l'on devine dans les 3 premiers, parce que ça s'est déroulé autour seulement du continental et aux environs. Mais il faut juste que l'intrigue s'étende pour montrer, pour exploiter à fond les ballons la mythologie qui est sous-entendue dans le premier volet. C'est un petit peu ça maintenant le point d'orgue, c'est ça le point névralgique. C'était comment étendre la mythologie en la gardant attractive. Parce que c'est pas comme Star Trek, quoi. Je crois qu'on est plus proche à la limite de l'inspecteur Harry à ce niveau. Ou de Fast and Furious. Et à un degré plus poussé au niveau de la mise en scène. Donc là, John Wick, saison... trop habitué à parler en série télé. Là, John Wick chapitre 4, bah moi c'est du tout bon, parce que là si ça arrive vraiment à... pour tout vous avouer, j'ai loupé les 3 premiers au cinéma, donc le 4e, ça pourrait être le premier que je vois au cinéma. Et en regardant un petit peu pour voir si il y a moyen que le spin-off, je le mette au cinéma aussi. Il y a moyen. Faut voir un petit peu si l'efficacité du 4e chapitre reste intacte. Et voir un petit peu les bruits de couloir. Mais est-ce que si oui ou non les rumeurs sont vraies ou pas, quoi. Enfin, j'essaye de rester à distance quand même. Mais voir si les échos sont bons.
Voilà. Donc, pour moi, John Wick, épisode chapitre 4. Bon, moi, c'était du tout bon. Moi, en mars, je vais me le voir facile. Je vais essayer de pas trop regarder les rumeurs qu'il y a autour. Mais enfin, ça va être dur quand même parce que quand un projet est intéressant, on aime bien un petit peu savoir s'il est vrai ou pas dans les bouts de couloir. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Marvel, hein. C'est à peu près ça. Mais donc John Wick chapitre 4, donc 22 mars, 23 mars, il me semble, en tout cas vers mars 2023. Donc bon visionnage à tout le monde. Bonne journée à tous. Tchuss.